Les blagues, touche pipi, c'est quand même beaucoup pour les enfants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On se retrouve en ce milieu de semaine pour parler d'un nouveau film d'actualité. Il s'agira aujourd'hui d'une comédie française, du retour de la bande à Fifi, Super-héros malgré lui, on en parle. Super-héros malgré lui est le nouveau projet, le nouveau long métrage de Philippe Lachaud avec toute sa bande après Babysitting, Alibi.com ou encore Nicky Larson. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Alors qu'il emprunte la voiture du tournage, il est victime d'un accident qui va lui faire perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de héros, il est persuadé d'être devenu le personnage du film. Alors, à vrai dire, c'est vrai que même si je suis pas non plus ultra fan de la bande à Fifi, c'est des gens qui sont quand même sympathiques, ils ont l'air mais vraiment pas prise de tête. On les voit très souvent dans la déconnade, ils se prennent peu au sérieux, on les voit se tailler mais très souvent, et tout ça, ça se ressent beaucoup dans leur projet. Il y a eu du bon comme du moins bon pour les longs métrages de Philippe Lachaud. Tariq Boudali de son côté, c'est quand même moins bien, mais tout ça pour dire en fait que je suis pas forcément autant catégorique que certaines personnes qui vont dire tout simplement la bande à Fifi, leur film c'est de la merde. Et c'est pas drôle, tout ce qu'ils font c'est naze, etc. Non, c'est vrai, ça vole pas bien haut non plus, mais il y a eu des choses quand même sympathiques. Nicky Larson, je l'avais défendu, c'était pas si mal. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Pour rester sur le même réal, j'ai beaucoup aimé le premier Babysitting, un petit peu moins le second, même si c'était toujours aussi efficace. Alibi.com, c'était plutôt moyen, tout ça pour dire que je n'ai pas une dent contre cette troupe. Et tu es encore au bureau? Gourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends! Cacher une infidélité? J'ai donc été voir Super-héros malgré lui sans grandes attentes, quand même, faut pas déconner, mais avec l'espoir de me dire que j'allais peut-être passer un bon moment, surtout que bon, vous me connaissez, les super-héros c'est aussi mon truc, et malheureusement je dois le dire, j'ai pas forcément été conquis par le délire. Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super-héros? Il est parti terminer sa mission. Écoutez-moi bien parce que je vous le dirai qu'une seule fois. C'est compris? Donc ouais, c'est vrai que même si j'ai bien aimé les précédentes réalisations globalement de Philippe Lachaud, cette fois-ci, ça l'a pas fait, il y a peut-être des gens qui vont adhérer, des gens qui vont passer quand même du bon temps devant ce film, ça va arriver, ça je dis pas, c'est pas la mer à boire, ça reste très très simple, et ça vole toujours pas plus haut que le haut de la ceinture, au point où là, ça devient mais quasiment dérangeant très vite. Je suis désolé, c'est terriblement gênant. Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent leur slip par-dessus leurs pantalons. Ouais, c'est marrant. Bien entendu, vous l'avez compris avec les trailers, on est dans un délire super-héroïque, on va multiplier les références et faire un petit peu beaucoup de fanservice. D'ailleurs, je trouvais ça aussi assez étonnant, je pensais que Philippe Lachaud voulait faire ce film pour parler super-héros parce que peut-être que c'est un genre et quelque chose qu'il aime, mais en fait, pas forcément. Il voulait surtout faire un film qui parle de perte de mémoire, c'est pas forcément traité en profondeur non plus, bien sûr. Je vous le disais, on va faire énormément de clins d'œil et de références aux X-Men, au film du MCU, que ce soit au niveau des personnages, au niveau du logo du film qui apparaît aussi au début. On a même une imitation d'un caméo de Stan Lee, il y en a pas que pour Marvel, on fait aussi des références à DC Comics. Le personnage principal s'appelle Batman, en référence bien sûr à Batman. C'est pas hyper recherché, mais bon, on va pas trop en demander. Si vous trouvez ça ridicule, vous allez facepalm devant pas mal de choses, parce que oui, des jeux de mots comme ça, on en a beaucoup. On parle de Batman pour Batman, de Delivery pour parler de Deliveroo, de mission pas possible quand on veut évoquer mission impossible, etc. On va aussi avoir pas mal de vannes un petit peu déplacées à mon sens qu'on va te caler dans l'œuvre. À un moment, on va parler, il y a une histoire de couteau. On va entendre en fond le nom Nabila, en référence à cette histoire. Si vous ne suivez peut-être pas la télé-réalité, ça va pas vous parler, mais Nabila avait poignardé son mec. Et on a aussi une autre vanne qui va plutôt nous faire rire nerveusement, je pense, parce que ça tombe quand même très mal. Et c'est assez tendu de l'avoir laissé, c'est une blague qui prend vraiment du temps à se mettre en place. On la met en place durant de longues secondes, et on va parler d'une arme factice qui n'en est finalement pas une, et qui a été utilisée malheureusement durant un tournage. Ce qui fait bien entendu écho à un fait d'actualité malheureusement, donc c'est un petit peu tendu. Après, voilà, la scène, ils l'ont laissé, ils l'ont expliqué, ils l'ont montré à plusieurs personnes, il y a eu pas mal de projections, les gens en étaient visiblement pas forcément choqués parce que oui, cette scène a été tournée il y a plus d'1 an. On a donc sondé les gens, on a pensé à retirer cette séquence. Bon, j'avoue que personnellement, ça m'a un petit peu gêné, c'était pas méchant de leur part bien entendu, mais clairement c'est sûr que ça tombe très mal. Quel est votre nom? Je sais pas. C'est quoi ça? Vous savez plus comment vous vous appelez, monsieur? Bonjour, Batman. Batman?
Du coup voilà, vous avez capté, j'ai pas trouvé ça très drôle, je vous le disais, c'est beaucoup de blagues, hein, pipi caca, des vannes sur des gens qui chutent, y a rien d'intelligent, y a les personnes qui se marraient dans la salle. Bon, après j'ai vu le film en avant-première, c'est un petit peu biaisé parce que oui, les spectateurs aux avant-premières sont très souvent des fans. J'ai trouvé ça bien moins bon que ce que nous a proposé la chose ces dernières années, je pense même que c'est son moins bon film. On peut le dire, je pense, j'ai préféré tout le reste, et ça que ce soit au niveau de l'humour, mais aussi au niveau de la mise en scène par exemple. On est dans un délire super-héroïque, qui dit super-héros dit action ou baston. Dans Nicky Larson, je suis désolé, les scènes d'action étaient bien meilleures. On sentait qu'il y avait quand même plus d'implication pour proposer le meilleur résultat possible. Là, c'est pas forcément le cas. On est plus dans un simple délire entre potes, pas prise de tête, et ça a bien entendu un impact sur le sérieux et la qualité du projet. Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. Vous l'avez donc compris, je ne vous recommande pas forcément le nouveau film de Philippe Lachaud. C'est en deçà des quelques petites attentes que je pouvais avoir, ça ne va pas très loin, que ce soit au niveau de l'humour, tout comme la mise en scène. Vous passerez peut-être un agréable moment devant, peut-être. Pour ma part, c'est très certainement le moins bon film du réalisateur. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Someone else is dead. You lie in my face! Lock the doors! The murderer is here. And we'll stay here. On va donc se retrouver dès la semaine prochaine pour Mort sur le Nil, un film qu'on attend depuis très longtemps à cause du Covid. Ce sera l'occasion pour ma part de retrouver ma chère et tendre Emma Mackey, on va pas se mentir, ça fait plaisir. J'ai donc quand même un petit peu hâte de me poser devant, mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.